BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est Youssef Andéchi, qui est député bruxellois pour le PTB, qui a aussi été dans une autre vie syndicaliste à la STIB. On en reparlera dans quelques instants, sans doute. Youssef Andéchi, j'ai d'abord envie d'entendre votre réaction à une déclaration de Georges-Louis Boucher, président du mouvement réformateur, qui donne une longue interview à nos confrères du journal Le Soir. Il explique que l'autorisation du port du voile dans les administrations, c'est, je cite, une folie de gauche. Est-ce que vous assumez cette folie ? Venant de Monsieur Georges-Louis Boucher, je pense que c'est pas correct de dire ça. C'est exprimer combien il ne comprend pas la réalité du terrain bruxellois et en général en Belgique. C'est complètement être déconnecté des discriminations que les gens vivent. Hein. Moi, je vois souvent Monsieur Boucher avec un masque où c'est écrit « fier d'être libéral ». Je suis quand même assez surpris. Hein. Les libéraux, c'est la liberté d'entreprendre, la liberté de faire, la liberté. Mais on voit très bien que là, c'est clairement la liberté de discriminer pour les patrons. Et ça, je pense que c'est assez fort conscient dans sa tête. Et pas du tout en lien avec ce que les gens subissent en cherchant un boulot. Hein. Je rappelle, et je pense que les gens se souviennent, la campagne qu'on a menée avec Samira Cécile, donc cette enseignante qui voulait postuler comme prof de français, qui avait un talent fou, tous les titres requis qui étaient discriminés sur base de son nom. Elle avait fait un testing. Samira s'est transformée en Cécile et Cécile a été prise. Donc, je pense que c'est important de pouvoir le rappeler à M. Boucher que la réalité, elle est celle-là et pas une autre. Dans son argument, quand même, il explique qu'on doit garantir la neutralité du service public et donc la neutralité du service qu'on rend aux citoyens. Et il prend cet exemple en ciblant les partis de gauche, en disant on s'est battu pour retirer les signes religieux, notamment les croix catholiques des administrations. C'est pas pour y mettre aujourd'hui le voile ou d'autres références qui pourraient être religieuses ou politiques. Il n'a pas un peu raison sur ce point ? Je pense qu'il faut garantir la neutralité de service pour les citoyens. Je pense que c'est ultra important. Je ne sais pas qui serait contre ce principe-là. Et c'est ce qu'on développe nous aussi au PTB. C'est vraiment de pouvoir avoir l'égalité de traitement pour tout le monde. Mais c'est pas parce qu'on porte un voile qu'on va forcément rendre un service qui est autre à la population. Vous avez dit j'étais chauffeur de bus. C'est pas parce qu'une chauffeur de bus a un voile et qui serait sur la ligne, par exemple, la ligne 46 va se transformer en ligne 89. Le service sera rendu. Dans une administration communale, par exemple, si je viens à une administration communale et il y a une femme qui porte le voile ou qui a un pins duché ou fière d'être libérale, si je lui demande de me remplacer ma carte d'identité, je pense que je vais recevoir le même traitement qu'un autre. Et ça, je pense que c'est aussi aux autorités publiques de pouvoir garantir ce service. Et c'est pas du tout en n'ayant pas de voile ou pas de signe distinctif qui va garantir ça. Je pense que voilà, on doit mettre des garde-fous et ça c'est ultra important et on est tous d'accord là-dessus. C'est garantir l'égalité de traitement. Youssef Andéchi, ça veut dire que si je poursuis votre raisonnement, quelqu'un à la STIB qui serait chauffeur de bus ou au guichet ou dans une administration qui porterait une petite croix catholique, ça vous poserait pas de problème? Si il est chauffeur de bus et que je monte dans le bus 89 et qu'il m'emmène au Westland Shopping avec sa croix, son pins politique ou quoi ou autre ou un vol sur la tête, moi je veux arriver au Westland Shopping, c'est ce qui est le plus important pour moi, et qu'ils me vendent un ticket malheureusement à 2,50 € pour aujourd'hui et avoir la gratuité plus tard. Mais ça c'est le plus important pour moi, c'est d'arriver à destination, d'être traité comme tous les autres, et ça je pense que c'est le plus important. Alors c'est le fond. Je reste sur la STIB un instant, puisqu'il y a donc eu cette condamnation pour une discrimination à l'embauche. Il faut ou il ne faut pas que la STIB fasse appel de cette condamnation? Il ne faut surtout pas que la STIB fasse appel face à cette condamnation. Je rappelle que cette dame qui a lutté depuis plus de 3 ans pour pouvoir se faire reconnaître comme étant discriminée à l'embauche, c'est ce qui a été fait. Donc c'est une lutte de plus de 3 ans. Ici, la STIB doit, je pense, pouvoir entériner cette condamnation, pouvoir passer à autre chose et pouvoir se développer. On parle souvent de la charte d'égalité au sein de la STIB. Je rappelle que j'étais au conseil d'entreprise à l'époque quand cette charte a été proposée au conseil d'entreprise et que les syndicats avaient amené un avis négatif. Donc cette charte est annexée, mais donc on ne doit pas forcément la compter. Et je pense que le tribunal et le juge a bien mesuré cette discrimination sur base religieuse et de genre. Donc c'est aussi une femme qui a été discriminée. Et donc ça c'est ultra important. Et donc je suis quand même étonné que Madame Elke van den Brand-Groen qui
qui portent en eux, au moins du moins sur le discours, de promouvoir les femmes et de lutter contre les discriminations. Ici, elle a vraiment une occasion de pouvoir donner un ordre, une directive à la STIB de ne pas porter, de ne pas faire appel. Ouais, on marche quand même sur des œufs, Youssef Handichi, parce que vous savez que aussi à la STIB, votre ancien employeur, il y a eu parfois des comportements prosélytes très forts. Il y a eu parfois des employés de la STIB qui refusaient, par exemple, de serrer la main d'une collègue parce qu'elle était femme. Ça, c'est des comportements qu'on peut accepter ou qu'on ne peut pas accepter à la STIB. Ils ont été sanctionnés. Et donc, comme quoi ça fonctionne bien, la hiérarchie fonctionne bien, et quand il faut sanctionner, on sanctionne. Et donc ça, il faut quand même saluer à la STIB. Et donc ici, vous me donnez un argument supplémentaire pour dire que voilà, on peut accepter plein de personnes avec des convictions religieuses ou autres, du moment que la hiérarchie fonctionne bien, qu'il y a un garde-fou. Donc ici, le service est rendu, comme je vous l'ai dit, d'une manière neutre et équitable pour tout le monde. Donc ici, c'est un argument supplémentaire. Quand ça ne fonctionne pas, la sanction est là. Et quand ça fonctionne très bien, donc on intègre parfaitement toutes ces personnes-là. Alors, on va quitter la STIB, on va s'intéresser à un autre service public bruxellois, c'est l'agence Bruxelles Propreté. On doit la réformer, il y a trop de monde à l'agence Bruxelles Propreté, ou c'est pas votre avis ? Écoutez, quand on compare le service public au service privé, et je vois que les audits qui sortent pour le moment, c'est véritablement ça le fond du dossier, c'est de comparer ces deux systèmes-là. Alors oui, on parle de rentabilité, on parle de plein de choses en termes de secteur privé, et ça ne fonctionne pas, c'est pas correct pour nous. Pour nous, c'est un service public et on doit pouvoir le mesurer comme étant un service aux citoyens. Et ici, quand j'entends les citoyens de Bruxelles, on entend plus de pouvoir améliorer le service, et donc ça me fait dire qu'il n'y a pas assez de personnes. Bon, après, on peut faire comme on dit, le dernier audit pointe quand même qu'on a recruté plusieurs centaines de personnes supplémentaires en quelques années à la STIB et que ça n'a pas amélioré la qualité du service. C'est pas parce qu'on a engagé plus de personnel que ça fonctionne mieux. On peut garder et on peut engager plus de personnel et que ça fonctionne mieux. C'est-à-dire, ici, voilà, on a une réforme qui va arriver en 2023 avec encore la réforme des collectes. On va encore rendre le service difficile, la vie quotidienne difficile aux Bruxellois avec ce sac orange en plus. Je pense que là, on va pouvoir performer et avoir un service qui doit être encore meilleur et plus performant pour les Bruxellois. Donc je pense qu'on a besoin de tout ce personnel et de pouvoir encore le développer pour pouvoir développer un service à la population. Ouais, la règle du fini qui permet aux éboueurs de rentrer chez eux une fois que leur collecte est finie et qu'une majorité de leurs collègues ont également fini leur collecte. C'est une bonne règle, c'est pas quelque chose qui encourage à travailler le plus vite possible ? Je pense que cette règle, la meilleure réponse à cette règle, c'est la réduction du temps de travail. Hein. C'est ce que, en fait, ce que exprime le fini, hein, c'est que les gens veulent rentrer plus tôt à la maison, travailler moins parce qu'ils ont le dos cassé. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi le message du fini. Et la réponse n'est pas de diminuer le personnel ou encore augmenter la charge de ces travailleurs-là, mais plutôt de répondre avec une réduction du temps de travail. Et je sais que les syndicats sont revendicatifs là-dessus. Alors, une dernière question. Vous avez mené une opération Cuistax ce week-end. C'était spécifiquement dirigé contre Elke van den Brand et l'idée de Smart Move, donc cette taxe intelligente. Le PDB n'en veut toujours pas ? Non, cette action a été dirigée contre la taxe injuste. Hein. Ce n'est pas du tout contre Elke van den Brand, c'est contre cette politique qui voudrait faire payer encore plus les travailleurs, les mettre plus sous pression. Vous savez, M. Grosfilet, quand il y a une taxe, les gens râlent beaucoup. C'est la première fois où j'ai eu des appels où ils me disent « Youssef, avec cette taxe, je coule ». Et donc, c'est vraiment une pression qui est portée sur tous les travailleurs, qu'ils soient Nafter Wallon, Nafter Flamand. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que ça va aussi porter la pression sur les Bruxellois. Elke van den Brand et le gouvernement bruxellois avaient dit que il n'y aura pas d'augmentation pour les Bruxellois, et c'est faux. On voit que dans les études, c'est plus de 50 millions qui seront sur la charge des Bruxellois, donc on voit bien que tout le monde est touché, et c'est aussi inefficace au niveau de la qualité de l'air, de l'amélioration des qualités de l'air, de l'environnement. Donc c'est une taxe injuste, et en plus elle est inefficace sur le plan environnemental. Voilà, mais elle n'est pas encore adoptée, donc on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Youssef Handichi, merci d'avoir été avec nous, notre invité ce midi. Je rappelle que vous êtes député bruxellois pour le PTB.